Hey tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer avec le sujet principal, je voulais vous dire que... je suis tellement contente que j'ai enfin trouvé un boulot. Voilà. Juste le truc c'est que il y aura moins de vidéos, donc je pense sortir une vidéo tous les dimanches à partir de maintenant. Donc cette vidéo là sort le dimanche. Donc j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous allez passer, même que vous avez passé une bonne année, je pense. Parce que dimanche, il y aura déjà la bonne année. Oui, tout à fait, bien sûr. Dimanche, on sera le 3. Donc j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère qu'elle sera nettement meilleure que 2020. Croisons les doigts. Moi, en tout cas, ça commence fort, puisque dès demain, j'entame ma première journée de travail. Donc on va commencer cette année 2021 avec mes petits favoris de 2020. Donc on va retourner un petit peu en arrière, hein. Et puis après cette vidéo on tournera définitivement la page de 2020. Donc voilà, cette vidéo là va être un peu le bilan de cette année 2020 en termes de produits que j'ai aimés, que j'utilise H24 ou que j'ai utilisé H24 en cette année 2020. Donc c'est pas des nouveautés qui sont sorties en 2020 et que j'ai aimé, c'est vraiment tous mes chouchous regroupés et que j'ai aimé durant cette année. Donc on va commencer par la base. Donc j'ai tellement aimé cette base de Make Up Revolution. Donc la Pore Perfecting Primer que je vous en ai parlé maintes et maintes fois bien sûr. Donc comme vous vous souvenez, c'est une espèce de petite pâte comme ça. Cette base là, même si elle est un peu grasse et tout, je vous jure, elle floute tout. Donc, ne faites pas la même erreur que moi d'essayer de le mettre sur tout le visage. Vraiment, concentrez-vous sur les zones que vous devez camoufler. Donc, les pores les plus dilatées pour ceux qui ont la peau grasse ici, tout ça. Mais vraiment, je vous recommande plus si vous avez une peau grasse ou une peau mixte et non une peau sèche. Ensuite, on va continuer avec ce qui est fond de teint. Donc moi, tout ce qui est fond de teint, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux vraiment coup de cœur. Il y en a un certainement où je vous en ai souvent parlé. Peut-être moins l'autre, mais je sais que je vous en ai parlé quand même. Donc tout d'abord, nous avons le Full Coverage qui vient de chez Kiko. Que j'adore. C'était une incroyable découverte pour moi parce que... je me suis dit, les fonds de teint Kiko, une fois j'ai une mauvaise expérience. Et plus jamais de ma vie, je reteste et tout. Et quand j'étais en stage début de l'année, ça va faire quasiment un an. Ça date. Ça passe tellement vite. Donc comme je vous le disais, ça va faire un an que j'étais en stage à Kiko et que j'ai découvert ce fond de teint là quand je me maquillais le matin avant de commencer ma journée au travail. Oui, je me maquille au travail pour essayer les produits et c'est mieux comme ça tu peux vraiment conseiller la cliente. J'ai eu un véritable coup de cœur sur ce fond de teint. Il est couvrant. Moi en principe j'en mets 2 voire 3 couches, mais pas des grosses couches, vraiment des toutes petites. Il est modulable. Et comme vous pouvez le voir, vous pensez que c'est une teinte d'été. Je vous jure, cette teinte là, donc c'est la 25N. N25 c'est ça, donc neutre. Sous ton neutre. Je la porte aussi en hiver et j'ai pas de démarcation moche et tout parce qu'il se fond au teint. C'est incroyable. Du coup voilà, ça a été un beau coup de cœur ce fond de teint. Et je l'aime et je pense que je le rachèterai sans hésiter. Et ensuite, deuxième fond de teint, c'est celui-ci, donc de Maybelline. Donc c'est le Fit Me, donc c'est le Matte and Poreless. Donc je vous le conseille plus pour les peaux grasses. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui et que j'adore. Par contre, oui, il est matte and poreless, certes, mais si vous aimez la forte couvrance, je vous le recommande pas forcément parce qu'il faut appliquer au moins 3 voire 4 couches pour avoir une couvrance assez... Enfin, une forte couvrance quoi. Comme moi j'ai fait aujourd'hui, donc c'est pareil, c'est pas des couches hyper épaisses, c'est vraiment des couches fines, mais je préfère appliquer celui-là de chez Kiko plusieurs couches que celui-ci parce que, je sais pas. Mais en tout cas, je l'aime très bien. Il reste mat sur la peau, donc pour la peau grasse, c'est parfait. Et puis il a un fini totalement naturel, il est sans huile, donc voilà. Et comme le nom l'indique, il reste mat et puis il couvre les pores. Donc le combo que j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs,
là je vous jure, vous êtes photoshopés les gars. Vous êtes photoshopés. Donc voilà, petit combo à pas cher. C'est ensuite, passons à tout ce qui est poudre pour le teint. Donc, la poudre libre, voilà, je cherchais le nom. Que j'ai adoré, c'est celle-ci. Donc, c'est la Lasting Fix de Maybelline. Le seul inconvénient, comme je vous ai dit dans toutes les vidéos où je vous l'ai présenté, c'est qu'elle a un reflet flashback. Mais, on va dire que je m'en fous royalement parce que c'est l'une des seules poudres où il y aura un effet un peu velouté. Sans effet kaki, tu peux en mettre sans effet kaki. Et elle se déplace pas. Et puis je reste mat à la fin de la journée avec celle-là alors que j'ai une peau grasse. Comme vous voyez, là aujourd'hui je ne l'ai pas appliquée, j'en ai appliqué une autre. Mais comme vous voyez, là j'ai mon reflet d'anneau lumineux ici. Avec celle-ci, votre teint il est mat du début à la fin de la journée. Donc je vous la recommande vivement aussi. Aussi, le seul petit inconvénient, c'est que j'enlève les tamis. Et là on peut pas l'enlever celui-là. Donc pour les gens qui prennent à la houppette ou quoi, et qui adorent en mettre beaucoup entre guillemets, pas le pot évidemment, mais quand même une bonne quantité de poudre, cette poudre là n'est pas pratique parce qu'il faut verser dans le capuchon. Mais sinon elle est top 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 et top. Ensuite, une autre poudre, donc là c'est plus un bronzer, donc c'est le bronzer qui vient de chez Kiko, comme ça c'est les Flawless Fusion, que j'adore, je l'ai mis aujourd'hui. C'est un effet tellement naturel, on a l'impression d'avoir bronzé en étant juste allé au soleil, alors que non, c'est du maquillage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien creusé, donc je l'ai en teinte numéro 5. Et ce bronzer là, même en, comment dire, pendant le premier confinement, surtout, je ne mettais pas de fond de teint, je mettais juste ce bronzer là. Il donnait un côté tellement naturel que... Voilà. C'est mon petit coup de cœur et je pense aussi que je l'achèterai. Donc un bronzer à petit prix, foncez-y. Il est parfait. Ensuite, on va rester encore un peu dans les poudres. C'est cet highlighter là, donc c'était la collection Sicilian Nut. Malheureusement, vous ne pouvez plus le retrouver. Mais cet highlighter là, comment vous dire les gens ? Comment vous dire que je l'aime? La preuve, je le mets H24, mais tellement. J'en ai là au bout du nez, là, un petit peu ici. Mais je l'aime. Et je pense que ça se voit que je l'aime. Voilà, donc c'est la... donc comme je vous l'ai dit, c'est la collection Sicilian Nuts en 2 Copper Lava. Ensuite, en principe, donc après avoir fait mon teint, tout ça, j'utilise un spray fixateur pour venir un peu fixer. Et j'ai tellement adoré celui-ci. Donc je l'ai en format miniature. C'est le Make Up Forever Mist and Fix. Je l'avais en miniature car ma soeur me l'avait offert à Noël dernier. Et je l'avais fini en un mois, un truc comme ça. Je l'emmenais quand je travaillais à Kiko. Je faisais tac 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 tac. Un petit coup de rafraîchissement. Il rafraîchit, il fixe. Je l'aime d'amour. Et malheureusement, je l'ai fini. Mon anti-cerne chouchou. Je pense que il n'a pas détrôné le Shape Tape. Mais franchement, il en est vraiment pas loin. Donc c'est le More Than Concealer Infallible de L'Oréal. Que j'adore. Je pense que c'est l'un des meilleurs dupes du Shape Tape à petit prix. Très honnêtement, à petit prix. Parce que le Shape Tape, 27 €. Celui-ci doit coûter aux alentours de 16 €, un truc comme ça. Donc 10 € de différence, c'est pas négligeable. Et la couvrance, franchement, dans tous les anti-cernes de supermarché, tout ça, la couvrance, je m'étais dit non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Il n'y a aucune couvrance qui vaut au Shape Tape. Et un jour, Manon, si tu passes par là, m'a dit oh je voudrais tester celui-là, blablabla. Et quand elle l'a reçu en 3 fois et elle me l'a donné. Donc elle m'a donné un exemplaire et j'ai testé et je vous jure que depuis je ne m'en passe plus. Et franchement il est top, je l'adore. Je ne vois plus mes cernes alors que mes cernes ils commencent à être bleus et tout. Cette anti-cerne là c'est de la bombe. Ensuite on va passer au mascara et pour ça pareil j'en ai 2. Donc malheureusement c'est pas des petits prix parce qu'on a d'un côté le Marc Jacobs que je vous ai présenté maintes et maintes fois aussi.
C'est le Velvet Noir je crois. Et le Go Big or Go Home de Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty maintenant. Que j'ai en miniature. C'est 2 mascaras. C'est de la bombe. C'est pas marqué waterproof ou quoi sur l'emballage. Mais pour moi ils sont waterproof. Surtout celui-là de le Go Big or Go Home. C'est incroyable. Il fait tellement de beaux résultats. Je sais pas là si vous allez le voir en caméra. Je pense que oui. J'ai appliqué celui-ci. Et en principe je termine vraiment par une légère couche de celui-ci. Mais celui-ci il finit vraiment à lui seul. En plus ce qui est bien avec celui-ci c'est qu'il est vegan. Donc il correspond très bien aux vegan. Je les aime d'amour. Voilà, je peux pas en dire plus. Moi ils me conviennent parfaitement. Ils gardent la courbure naturelle de mes cils. Je pense que si vous utilisez un recourbe-cils, il vous fera pareil. Parce que même si c'est pas marqué waterproof, je vous jure, ils sont waterproof. Il me faut un démaquillant biphasé obligatoirement pour les enlever. Et voilà, c'est un effet fossile sans avoir des fossiles. Et franchement, c'est ce que je recherche. Voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Pareil, j'en ai 2. J'ai pas pu faire un seul choix de... C'était pas possible pour moi. Il fallait obligatoirement en avoir 2 à chaque fois. Et donc du coup, donc ça vient de chez Kiko, donc les 2. Donc d'un côté, on a les Unlimited Double Touch. Donc moi, je l'ai en 114. Donc c'est un rouge un peu orangé. Donc on a le côté mat et on a le côté gloss. Moi, j'utilise que le côté mat parce que tout ce qui est gloss et tout, j'ai un peu du mal. Donc voilà. Moi, j'ai le 114. Ce rouge à lèvres là, je vous jure... Il faut un biphasé pour l'enlever. Puis même là, mes cotons réutilisables, quand je les lave, j'ai encore la trace du rouge à lèvres dessus. J'ai encore la tache. Donc, foncez. Il y a énormément de teintes dans ces rouges à lèvres-ci. Vous pouvez très bien appliquer le côté mat et pas le côté gloss. Vous pouvez très bien appliquer le côté gloss et pas le côté mat. Et ensuite celui-ci que je porte sur les lèvres aujourd'hui, que vous ne pourrez plus retrouver, c'était la collection de la Saint-Valentin de chez Kiko, donc de l'année dernière, donc de 2020. Donc moi je l'ai en teinte 06, donc c'est les Magnetic Attraction Liquid Lip Color. Ces rouges à lèvres là, pareil, il y a besoin d'un biphasé pour les enlever. Ils tiennent toute la journée, il est très confortable sur les lèvres, il est mat. Mais il va pas assécher et limite, vous voyez la sensation que vos lèvres soient très asséchées, limite rétractées, que vous n'avez pas ça. J'ai l'impression limite de ne rien avoir sur les lèvres alors que j'ai ce rouge à lèvres là. En un passage, il y a besoin juste d'un passage limite. Ensuite on va passer un peu à tout ce qui est skincare, un peu tout ce qui est soin, même pas forcément skincare, mais tout ce qui est soin, même pour la douche, tout ça. Donc en premier, je vous l'avais présenté dans ma vidéo 24 heures avec moi, ou une journée avec moi. C'était ce masque-ci, qui pour moi est un gommage masque, donc qui vient de chez Neutrogena. C'est le Visibly Clear Shiny and Pore masque sous la douche matifiant. J'aime tellement. Je vous jure, je vois une réelle différence quand je l'applique. Il est top. Ma peau est matifiée, mes pores sont resserrés. Franchement, il est top. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va toujours... Ah non. Ouais, on va parler corps avec cette brume-ci que j'ai eu à Noël là de la part de ma petite sœur. Que j'adore. J'ai eu un coup de cœur. Laissez tomber pour l'odeur. Oh, je vais en mettre parce que je vous jure, ça sent terriblement bon. En fait, c'est une brume... Donc c'est une brume parfumée pour le corps, mais comme vous voyez, moi j'en mets partout. L'odeur, ça sent, je sais pas si vous avez déjà senti, je pense l'échappée belle d'eau jaune, bah ça sent à peu près le même truc, ça sent les fleurs, c'est très floral comme odeur. Je vous le recommande vivement. Je me suis renseignée où ma petite soeur l'a acheté, elle l'a eu à Action, donc franchement foncez parce qu'en plus il y a 235 ml, donc ça fait une bonne bouteille quoi. Franchement, elle est top. Quand je l'ai senti, quand je l'ai déballé, quand je l'ai senti, j'ai... Ah non, vas-y. En plus, une brume. Je voulais tellement tester une bonne brume et tout. Bon, la composition, elle est un peu cracra. Je vous le dis très honnêtement, elle est un peu cracra, mais...
Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, j'avais testé cette laque-ci de Sayos. C'est même pas Syntac de Sayos à la base. Bon, de toute façon, c'est juste marqué Sayos. Avant, j'étais à la Elnet. Mais au fur et à mesure du temps, je comprenais pas tout l'engouement en fait envers la Elnet. Parce que je trouve qu'elle cartonne les cheveux en fait, la Elnet. Mais celle-là, c'est une fixation ultra forte parce que je l'ai pris. En fait, il y a 5 niveaux. Donc moi, il n'y a pas photo. Je préfère nettement celle-ci. Et en plus, ça coûte largement moins cher que la Elnet. Donc voilà. Ma petite laque préférée. Donc ensuite, dernier produit, on va passer aux cheveux. Et c'est ça que je vais vous présenter. C'est très gros, on dirait un truc de protéines pour les sportifs, mais je vous assure, c'est pas ça du tout. En fait, c'est un masque que j'ai acheté à Stockomanie. L'odeur, mais laissez tomber. Mais laissez tomber. Ils sont tellement bons, tellement bons. Donc c'est un masque à la kératine et à l'huile de coco pour la nutrition et la brillance et la vitalité des cheveux. Le pot, il fait combien? Il fait 1000 millilitres. Quand j'ai vu ce pot là, j'ai fait je le prends direct. Un gros pot comme ça, à mon avis je pense qu'il va me faire 6 mois, voire limite 1 an, parce que je fais pas un masque à chaque utilisation. J'en ai fait 2 déjà depuis que je l'ai acheté, donc 2 semaines, un truc comme ça. Et j'ai l'impression de ne pas le vider en fait, parce qu'on a besoin de peu. Mais les cheveux, à la fin de la douche, ils sont brillants. Ils sont tellement doux. Le démêlage, il est tellement facile. En plus, moi, avec mes décolorations, comment vous dire que mes cheveux, ils sont très vite abîmés. Mais je vous le recommande vivement parce que avec tout ce qui est fait pour les cheveux, franchement, il est top. Je pense pas qu'il y ait du silicone dedans. La compo est pas très clean, mais... Et donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé parce qu'avec Noël et tout, et puis le stress, enfin je courais un petit peu à gauche et à droite avec des entretiens, des trucs comme ça, et puis comme je vous l'ai dit, le stress de Noël et tout, donc j'ai pas forcément eu l'envie et eu le temps de filmer. Mais bon, là je vais essayer de me rattraper, c'est pas gagné parce qu'avec le boulot à mon avis, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain et bonne année. Et puis voilà. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bisous.